Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de mon top P2P Lending. Donc aujourd'hui, je suis sur 5 plateformes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le P2P Lending, le crowdlending. Donc c'est tout simple, on vient faire des prêts soit à des particuliers ou à des entreprises via des plateformes, voilà, dans le monde entier. Pour les entreprises, ça va être plus ma nouvelle plateforme Maclear, par exemple. On va faire surtout des prêts donc, à des entreprises. Et sinon, tous les autres, c'est surtout des prêts donc, à la consommation. Voilà, pour si une personne souhaite donc s'acheter une automobile, un lave-vaisselle, une télévision, voilà, peu importe. Donc, on passe par des plateformes qui, eux, sont implantées dans plusieurs pays. Et on vient donc nous prêter cet argent et toucher des intérêts dessus. Et à la fin de cette vidéo, on ira voir la plateforme Maclear, ma nouvelle plateforme. Voilà, on ira faire donc une petite analyse de cette plateforme pour voir ce que j'en pense et pour savoir si c'est plutôt sécure ou pas d'investir dessus. Sans plus tarder, on va regarder tout de suite qui a gagné ce mois-ci au niveau des rendements. Comme vous pouvez le voir, c'est ma nouvelle plateforme Maclear avec 25,34%. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, entre guillemets, ce rendement, car lorsqu'on vient d'arriver sur cette plateforme, on touche des cashbacks à chaque investissement, ce qui fait gonfler le rendement au début. Pourtant, j'ai enlevé le bonus aussi de cette plateforme en arrivant, donc j'ai touché 15 euros de bonus. Donc je les ai pas comptés pour être au plus près du rendement estimé de la plateforme, mais j'ai pris en compte quand même le cashback. Il y a plein de bonus pour booster un peu cette nouvelle plateforme qui a été créée récemment, donc en 2023. On ira voir ça. Sinon, en seconde position, toujours la plateforme Lender Market, voilà, avec un beau 11,23% en brut. Donc voilà, j'ai réinvesti, c'est la seule plateforme où j'ai réinvesti dessus. J'ai investi sur Maclear, mais c'était un nouvel investissement ici. Et sur l'Under Market, j'ai rajouté donc 300 euros parce que ça se passe plutôt bien. Vous allez voir, j'ai peu de retard aussi et il y a surtout un très beau rendement. Sinon, en troisième position, eh bien, c'est Mintos avec 8,61%. C'est plutôt correct, mais sincèrement, je m'attendais à quand même un peu mieux sur Mintos, hein. J'attends quand même quelques retours de prêts, car il y a quand même des prêts assez long terme. Donc à voir si ça augmente dans le futur. En troisième position, Robocash, 8,51. C'est à peu près ce que je m'attendais, hein. C'est une plateforme qui a un rendement autour de 9, normalement estimé. Donc 8,51, ça me paraît plutôt normal. Et par contre, Swapper, donc je suis très déçu. 5,01, donc il y a énormément de cash drag. En plus, il y a énormément de retard, franchement, et un tout petit rendement. Donc je pensais sincèrement atteindre les 10% sur Swapper, j'en suis très loin. Donc je vais attendre encore 1 ou 2 mois, mais ça se trouve, je vais partir de ces plateformes car voilà, 5%, ça me convient absolument pas. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que 8,51 sur Robocash, par rapport à la plateforme, j'ai du 9,09 estimé. Donc, on va dire que je suis presque au rendement estimé de la plateforme. Pour l'Under Market, eh bien, j'ai quand même près de 13,6 normalement estimé. Là, je suis à 11,23, donc je suis quand même bien en dessous. Pour Mintos, bien pareil, en dessous. Là, je suis à 8,61 alors que normalement, je suis estimé à 11,31. Sur Swapper, je suis à 5,01 alors que estimé, je suis à 7,78, encore en dessous. Et il n'y a que Maclear, voilà, pour l'instant, grâce au cashback, que voilà, je pense que je suis bien au-dessus de la valeur estimée qui est d'environ sur la plateforme de 14,7%. Et là, je suis à 25,34. Et concernant les retards, comme on peut voir, Robocash, il n'y a quasiment pas de retard. Maclear, hein, c'est vraiment de l'investissement long terme sur plusieurs dizaines de mois, hein, ça peut être 12, 15 mois. Voilà, pour l'instant, j'ai zéro retard. Robocash, eh bien, simplement 1,12%. Après London Market, voilà, grâce à mon arbitrage où je suis sorti du gestionnaire de prêt d'Ineo, eh bien maintenant je suis à 4,4%, donc très satisfait en tout cas de ce rendement. Mintos, j'ai largement réduit, hein, le mois dernier, j'étais quasiment à 30%, donc grâce, pareil, à mon arbitrage, à enlever les prêts à court terme sur ID Finance, j'ai réussi à descendre à 16,23. Donc voilà, autour de 15% de retard sur une plateforme, je trouve ça plutôt correct. Donc là, c'est très très correct. La Mintos, ça me paraît plutôt correct aussi. Et Swapper, voilà, très déçu, 20%. Donc le plus petit rendement avec le plus de retard. Donc très très déçu. Maintenant, on va aller faire un petit tour en tout cas sur Robocash, voir où j'en suis exactement. Donc ça me met, donc je suis à 1342,83 avec 42 euros d'intérêt. Comme le rendement estimé ici est de 9,09 comme je vous ai dit. Donc, comment j'ai réglé mon robot? J'ai pas fait de changement sur Robocash parce que ça tourne plutôt bien. Vous voyez, j'ai que 0,16 de non investi, donc 16 centimes.
Donc voilà, quand vous êtes dans Invest, là, moi, je mets de 1 à 15 euros donc par prêt. Je mets de 9 à 10,5. Au niveau de la durée de prêt, je mets de 90 à 800. Voilà, ça, c'est la taille maximum que je souhaite que mon robot il aille, donc à peu près à 10 000. J'ai mis un gros montant. Ensuite, là, je viens tout cocher et là, je viens cocher donc tous les organismes de prêt. Et après, vous faites donc sauver et votre robot est en route. Donc voilà pour RoboCash. Et là, on peut voir donc les retards simplement ici de la 0,74. Mais ça, c'est à l'heure où je fais la vidéo. Mais lorsque je fais mon tableau, je fais un screenshot vraiment le 15 du mois pour que au moins à chaque épisode de chaque mois, je fais ça donc au 15. Donc vous voyez, hop, hier, j'étais à 1,12 de retard et donc aujourd'hui, je suis qu'à 0,74. Donc ça, franchement, c'est top. Ça se passe plutôt bien sur RoboCash. Vous voyez, je suis sur deux organismes de prêt. Donc, j'ai 73% d'exposition et l'autre quasiment 26% d'exposition. Avec des prêts qui va surtout de 91 jours jusqu'à 365 jours. Donc voilà pour RoboCash. Côté Lender Market, eh bien, je suis à 1360 euros et comme je vous ai dit, là, du 13,57% donc, de rendement non estimé. Et côté donc investissement, bah, je suis spécialement, comme je vous ai dit, sur Moneyfit Estonia. Voilà, ça se passe plutôt très bien. J'ai largement réduit donc mon retard en me plaçant donc que sur ces gestionnaires de prêt. Donc, ce qui me fait que 60 euros voilà, de retard. Donc, ça se passe plutôt bien. Et côté donc robot, bah, voilà, lorsque vous êtes dans l'auto-invest, vous mettez un nom. Là, j'ai mis la taille du portefeuille maximum, mais vous pouvez mettre autant que vous voulez. J'ai mis le taux d'intérêt 11%. Donc, pour l'instant, je reste à 11, mais je me tâte à passer à 12%. On va voir. Et la durée maximum donc, de prêt pour mes investissements, j'ai mis 400 jours. Et là, j'ai mis trois organismes de prêt. Donc, Moneyfit Estonia, Rapid Credit, Credifil. Mais suivant donc mes réglages, ça va jamais sur Rapid Credit ou Credifil. Mais voilà, là pour l'instant, je suis à 1300 donc sur l'undermarket. Dès que je vais rajouter, j'irai donc sur d'autres gestionnaires de prêts, comme par exemple Credistar Spain, je pense, je vais essayer. Finlande, non, j'ai déjà été une seule fois, j'étais un seul prêt, il a été en retard, donc j'irai pas dessus. Peut-être Danemark, voilà, à voir. Mais je vais commencer déjà par Credistar Espagne, quoi. Donc voilà pour l'undermarket. Un coup que vous avez rempli tout ça, bah, vous avez juste à activer votre robot et c'est parti. Et bien sûr, si vous souhaitez donc vous inscrire sur ces plateformes, eh bien vous trouverez donc en description ou en commentaire épinglé donc un lien pour toutes les plateformes avec des bonus à chaque fois. Et vous avez aussi donc mon lien Linktree avec toutes les plateformes sur lesquelles je suis investi avec des petits bonus à la clé pour booster votre rendement. Donc maintenant, passons à Mintos. Donc je suis à 1939,34 donc aujourd'hui. J'ai simplement donc 25,25 euros donc en attente d'être réinvesti. Donc comme on peut voir, bah, j'ai quand même énormément moins de prêts en retard qu'avant. Donc voilà, il y a 72 euros en période des grâces, 116 euros de 1 à 15 jours, 68 euros de 16 à 30 jours et 133 euros de 31 à 60 jours. La durée moyenne de tous mes investissements, c'est de 4 mois et 24 jours pour un rendement, comme ils disent, estimé de 11,31. Maintenant que j'ai enlevé donc, les prêts à court terme sur des finances, je suis principalement donc positionné sur des prêts personnels. J'ai un peu de prêts à court terme et des prêts professionnels. Donc, par pays, maintenant c'est la Grande-Bretagne voilà, qui est en tête, hein. Avant j'étais surtout sur l'Espagne. Donc, pour moi, au moins c'est plus diversifié. Et ensuite j'ai l'Albanie, la Moldavie et d'autres pays. Donc franchement, bonne répartition. En tout cas, je suis satisfait de ce côté-là. Et côté société, eh bien voilà, j'ai une grosse part donc chez Evergreen Finance et ID Finance. Donc, je vais vous montrer comment moi j'ai réglé donc mon robot. Ici, j'ai tout coché sauf les deux premières et la dernière. Pour le score, donc j'ai mis hop, à chaque fois ça redescend à 9,4, je ne sais pas pourquoi, mais je vais mettre de 7,1 à 10. Et pour les sociétés de prêt, bien je viens tout cocher. Ma remarque, je ne sais même pas pourquoi celle-ci elle n'est pas cochée. Je vais la remettre. Hop. Donc on vient tout cocher. C'est que des gestionnaires de prêt avec une note de plus de 7,1. Et il y a simplement, donc, comme j'avais fait pour le mois dernier, je vais vous faire voir. Donc ID Finance qui se trouve donc ici. J'ai enlevé donc les prêts à court terme car c'était sur ce style de prêt où ça me provoquait donc énormément de retard. Donc voilà, vous pouvez aussi la laisser cocher, hein, même s'il y a des retards, car il y a quand même une bonne sécurité donc, sur Mintos, hein. Dès que des prêts ne sont pas remboursés, bah, c'est Mintos qui vient donc vous rembourser. Donc ça marche bien. Donc la fonction buyback sur Mintos fonctionne bien donc, pour venir rembourser les investisseurs.
Mais moi, j'ai voulu tester, voir si ça fonctionne mieux, si ça augmente aussi mes rendements. Et je sais pas, je me trouve plus serein à avoir moins de retard, en tout cas, sur cette plateforme. Donc voilà pour Mintos. Et après, bah, vous avez juste donc à choisir le rendement entre 11 et 20%, la durée entre 0 et 12 mois. Et voilà, vous mettez là en dynamique. Le montant maximum, bah, le minimum c'est 50 euros. Moi j'ai mis jusqu'à 80 euros donc par prêt. Le montant maximum du portefeuille 10 000. Et là, vous enregistrez et activez. Et voilà, votre robot est en route sur Mintos. Sinon, maintenant, on va passer à Swapper, donc la plateforme qui me déçoit en tout cas pour le moment. Donc, comme vous voyez, j'ai 456 euros donc d'investis, ce qui me fait donc là, j'ai 50,7 euros en attente. Et ça fait vraiment longtemps que ça attend. J'ai même baissé le rendement, j'étais à 12%, j'ai mis 11% pour voir si ça part dans des prêts, mais non, ça n'a pas l'air d'avancer là-dessus, donc je suis quand même déçu. J'ai augmenté aussi, je suis passé de 15 à 20 euros donc, par le montant maximum donc, par prêt pour essayer d'avoir le moins de cash drag, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc on va regarder mon robot, comment je l'ai réglé. Donc j'ai mis de 11 à 35, ici 20 euros maximum donc, par prêt, j'ai mis de 1 à 24 mois. Donc j'ai mis tous les fonds, là j'ai mis jusqu'à désactivation. Là j'ai mis donc tous les prêts, sauf bah, je ne veux pas de prêts en retard ou avec des périodes d'extension. Donc je veux qu'il y ait des prêts en cours. Pour les organismes de prêt, eh bien j'ai tout coché. Et pour le type de prêt, eh bien j'ai coché tous les types de prêts. Et le buyback absolument à mettre. Donc c'est ça qui permet de, si s'il y a un problème sur un prêt, au moins bah, c'est Swapper qui vient donc vous rembourser. Donc à mettre yes absolument. Et voilà, vous venez sauver par la suite et votre robot est en route. Donc voilà pour Swapper, hein, quand même bien déçu. Je m'attendais à au moins à avoir du 8 à 10% minimum, quoi. Donc quand même pas mal déçu. Comme vous voyez, il y a du retard, là, 15 euros, 60 euros, 61 euros, 15 euros. Voilà, sur une petite somme de moins de 500 euros, je trouve que c'est quand même énorme. Sinon, là, on voit ma répartition suivant les deux organismes de prêt. Donc voilà, à voir encore 1 ou 2 mois sur cette plateforme si j'arrête ou je continue. Car il y a franchement de meilleurs rendements à aller chercher. Par exemple, sur cette nouvelle plateforme, donc Maclear, donc une plateforme suisse, franchement, déjà le design, j'aime beaucoup. Que ça soit suisse aussi, franchement, ça me rassure. Donc vous allez voir, on va regarder quelques informations donc, sur cette plateforme qui est plutôt intéressante et qui me semble en tout cas très safe. Donc voilà, c'est assez simple en fait d'investir sur cette plateforme. Donc, vous avez un marché primaire et un marché secondaire. Sur le marché primaire, moi, comment je fais? Eh bien, je viens cliquer sur le projet. Donc, on descend un peu et je viens regarder ces quatre valeurs-là. Donc, je prends toujours une note au-dessus de triple B. Donc, soit triple B, A tout court, double A ou triple A, mais jamais en dessous de triple B. Cette valeur-ci, c'est le niveau d'endettement. Donc, comme on dit, une entreprise, une société a une difficulté quand elle a un niveau d'endettement au-dessus de 2. Donc, moi, je prends vraiment pour le sécuriser toujours en dessous de 1,5. Donc, pour celui-ci, par exemple, ça serait bien. La LTV, bah, ça correspond comme à la couverture hypothécaire donc, en crowdfunding immobilier, si vous connaissez. Donc, c'est ce qui est mis donc, en collatéral si l'emprunteur n'arrive pas à rembourser, pour rembourser nous, les investisseurs. Donc, pour avoir une couverture, moi, en crowdfunding immobilier, j'aime bien, par exemple, avoir au moins 130% à 150%. Donc, mais pour la LTV, en fait, du 130%, ça équivaudrait donc à du 77% de LTV. Donc, en dessous de 77, c'est correct. Et pour vraiment être sécure, donc du 150%, donc il faut que ça soit à 66%. Donc voilà, il faut choisir ici en dessous de 80% pour être, de mon point de vue, en tout cas, plutôt sécure. Et ensuite, là, on a donc une notation sur 10 de l'historique donc, de crédit. Je regarde pas forcément donc cette note, en tout cas je prends jamais en dessous de 7, mais j'en ai pas encore vu donc en dessous de 7. Je regarde vraiment donc ces trois notations, donc au moins triple B, là en dessous de 1,5 et là en dessous de 80%. Donc voilà comment je choisis mes prêts sur le marché primaire en tout cas et aussi le marché secondaire sur Maclear. Et sur le marché donc secondaire, vous avez aussi de belles opportunités à avoir. Donc c'est minimum d'investissement, donc 50 euros. Et sur le marché secondaire, on peut choper des prêts à 30 euros, donc ce qui est plutôt intéressant. Et on peut avoir des petits discounts, en fait. Là, par exemple, 0,1% en moins. Mais là, on peut avoir jusqu'à 7,9% en moins, alors qu'il y a des prêts, vous voyez, en plus, ça rapporte du 14,8%. Et vous achetez donc le prêt déjà avec une réduction de 7,9%.
Bon, quand il y a des grosses réductions comme ça, c'est souvent parce que c'est des montants autour de 500 euros. Mais vous voyez, un prêt à 500 euros, là, vous l'achetez 461 euros. Donc, ça peut être intéressant. Franchement, il y a de belles opportunités, je pense, à avoir. Moi, j'ai beaucoup acheté sur le marché secondaire. C'était souvent à zéro, hein. Moi, j'ai pris plein de petits prêts, vu que j'avais mis une petite somme de 500 euros. Voilà, je voulais me diversifier dans énormément de prêts. Mais des fois, j'avais des petites réductions à 0,1%. Donc, c'était toujours bon à prendre, hein. On a à peine investi sur le projet qu'on a déjà un rendement. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, bah, c'est pareil. Vous venez cliquer dessus, par exemple, et vous descendez, regardez, hop, la notation, s'il est correct ou pas. Donc là, 135%, moi perso, j'y vais pas, même si le ratio d'endettement est plutôt correct. Mais en tout cas, j'irai pas sur ce style de projet. Donc voilà pour le marché secondaire. Donc franchement, il y a pas mal d'opportunités, ça tourne pas mal. Après, il y a un robot ici où ça peut venir donc investir automatiquement, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de réglages, donc je préfère y aller au visu comme ça. Et surtout, c'est quand même, vous voyez, des prêts sur le long terme. Donc un coup que vous avez investi dans un prêt, eh bien ça dure longtemps avant d'avoir de l'argent qui revient donc en cash drag sur votre dashboard. À ce jour, moi, je suis sur 16 prêts. Voilà, je me suis mis un peu partout et vous voyez, entre 14,4, j'ai chopé des 14,7, 14,8%. Voilà, je me suis mis dans plein d'entreprises avec mes critères en tout cas de sélection. Et on touche donc des cash drag à chaque fois. Donc c'est ça qui est sympa en tout cas pour le moment donc sur ma clear. Vous voyez, j'ai totalisé donc 4,5 euros donc, de cashback. Et donc, grâce à mes achats sur le marché secondaire, voilà, avec un peu de réduction, je me suis déjà fait aussi 1,24 €, donc ce qui me fait voilà, du 5,74 € de profit, alors que j'ai commencé le 10 ou 11 septembre. Donc voilà. Et j'ai touché 15 euros aussi de bonus d'arrivée donc, sur cette plateforme. Pareil, hein, bah, n'hésitez pas à passer par mon lien en description en commentaire épinglé si vous souhaitez donc investir sur cette plateforme et avoir donc tous ces bonus. Donc comme vous pouvez le voir, bah, il y a de très beaux bonus à aller chercher donc, sur MaClear, hein, vu que c'est une nouvelle plateforme. Ils ont fait le maximum donc, pour attirer bah, le maximum d'investisseurs, hein. Donc là, on va faire une petite analyse rapide de MaClear. Hop. Donc, en fait, McClear, l'histoire elle a commencé en 2019, donc pendant la pandémie du Covid. Ils ont commencé donc à rechercher des opportunités pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui luttent donc pour rester à flot et ont besoin de financement supplémentaire pendant la période donc, qui était instable. Donc voilà, c'était le top départ en fait des deux fondateurs en fait qu'ils ont commencé donc à avoir cette idée-là. En 2021, et donc ils ont acquéri McClear AG, donc qui n'était pas donc une société de prêt. Donc ils ont transformé cette entreprise pour créer donc la première collecte de fonds en août 2023. Donc voilà, ça commence à faire quand même 2 années. Bah, vu que c'est une plateforme suisse, hein, bah, ils opèrent conformément donc à la réglementation et à la législation financière suisse. Donc voilà, nous, ça nous vient nous sécuriser. Donc, c'est réglementé et surveillé par les autorités financières suisses. La réglementation suisse impose des normes strictes en matière de conformité. Voilà, ces normes donnent la priorité à la protection des investisseurs et garantissent la sensibilisation aux risques existants et potentiels. Donc là, on a trois petits paragraphes, un pour les deux cofondateurs là, et un autre pour le directeur. Donc on va lire ça, c'est toujours intéressant de connaître leur historique. Denis apporte une expertise précieuse grâce à sa vaste expérience en conseil aux entreprises, en investissement en capital, en gestion de prêts aux entreprises et en poste de direction dans des sociétés multinationales. Son expérience diversifiée en Estonie, en Azerbaïdjan et aux États-Unis lui ont appris des connaissances financières pratiques dans divers contextes culturels et géographiques. Le deuxième cofondateur, donc Alexandre Lang, joue un rôle essentiel dans la sélection des projets en tirant parti de son expertise dans le commerce extérieur et les projets industriels. Denis et Alexandre donc s'appuient sur leurs relations et leur réseau, notamment en Estonie, pour évaluer les projets susceptibles d'être cotés sur la plateforme. Et concernant donc le directeur, donc il apporte une expérience bancaire pertinente en tant que responsable des relations chez MBR Bank, donc en tant que responsable secondaire de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité. Cela renforce l'engagement de l'entreprise envers une approche globale et transparente. Donc voilà, on a quand même trois personnes qui portent confiance à la tête de McClear, ce qui peut quand même nous rassurer. Donc la Suisse a été choisie, c'est un système financier solide et stable du pays et son cadre réglementaire pour les intermédiaires financiers assure la protection des investisseurs et garantissent la transparence.
La réputation de la Suisse en matière de fiabilité et de respect des normes réglementaires élevées renforce la crédibilité des plateformes de prêt participatifs opérant dans sa juridiction. Ça, c'est vrai, franchement, le fait que ça soit implanté en Suisse avec toutes les réglementations, voilà, qui sont quand même assez strictes, comme en gros en France, quoi. Donc, ça me porte en tout cas confiance dans ces plateformes. Donc, donc lancement de Maclear, bah, tous les emprunteurs subissent une vérification donc, approfondie de leurs modèles commerciaux et financiers, de leurs propriétaires, de leur structure de gestion, de leur capitalisation actuelle et de transparence dans leurs processus commerciaux. Donc, il y a un très gros suivi, en tout cas, de toutes les entreprises à qui on va prêter l'argent. Ok, côté sécurité des actifs, eh bien, le projet sont soutenus par des garanties tangibles comme des biens immobiliers ou des actifs d'entreprise pour une confiance inégalée des investisseurs. Donc voilà, c'est tout ce qui est les biens donc, qui sont mis en collatéral. S'il y a un défaut en tout cas du projet, eh bien, ces biens-là sont revendus pour nous rembourser. Donc très gros point positif d'avoir en tout cas des biens en collatéral. Donc comme ils disent, eux, oubliez le retard de paiement avec Maclear, vous obtenez toujours vos bénéfices à temps. Ok, mais on va vérifier sur le long terme quand même. Chaque projet est suivi attentivement jusqu'à ce que le principal soit remboursé. Ok pour ça. Donc côté réglementation suisse, notre entreprise est réglementée, vérifiée et surveillée par le CRO. Donc l'entreprise a subi un audit, voilà, avec succès aussi en 2024. Donc ça aussi un audit, moi ça me rassure. Là on voit donc les photos des dirigeants, des deux cofondateurs et du directeur et du chef aussi comptable. Donc voilà, c'est toujours important d'avoir une tête sur les gens qui gèrent en tout cas la plateforme sur laquelle nous on investit. Et ensuite, on va aller voir un autre document donc, qui est important, celui-ci. Donc, en cas d'échec du projet, Maclear couvrira donc, tous les investisseurs participants en plus des intérêts et du montant de l'investissement principal. Donc, déjà, ça aussi, ça vient nous sécuriser grâce donc à la réalisation forcée de toutes les garanties et de la collecte de tous les fonds. Donc, grâce aux biens mis en collatéraux pour pouvoir donc rembourser les investisseurs. Et de plus, il y a un fonds de réserve Maclear distinct qui est constitué et maintenu pour sécuriser et couvrir les paiements d'intérêts récurrents aux investisseurs sur leur investissement réalisé en cas de défaut temporaire de paiement des projets de l'emprunteur. Le fonds de réserve est créé par Maclear comme mécanisme de secours pour poursuivre le paiement des intérêts des emprunteurs défaillants. Donc constitué à partir du transfert de 2% de chaque projet financier avec succès sur la plateforme vers les fonds. Donc sur chaque projet, ils viennent donc collecter 2% pour créer donc un fonds de réserve pour nous rembourser au cas où il y a un défaut. Donc il y a quand même, voilà, ça fait quand même plus d'un projet à ce jour qui a été donc remboursé. Donc ils ont mis un gros pourcentage de fonds quand même de côté qui vient ce fonds de réserve pour venir nous sécuriser s'il y a un problème. Donc voilà pourquoi, en tout cas, ça me rassure d'investir sur cette plateforme. C'est une plateforme suisse, voilà, avec 3 personnes à la tête qui ont quand même de l'expérience. Il y a des grosses réglementations en Suisse. Il y a des biens en collatéraux s'il y a un souci donc pour nos investissements, avec un système de notation qui nous permet de choisir quand même les meilleurs. On a aussi donc le fonds de réserve qui de 2% sur chaque projet qui sert donc à nous sécuriser. Donc franchement, je suis plutôt en tout cas très à l'aise avec cette plateforme pour aussi amplifier mes investissements sur cette plateforme, hein, car pour l'instant, c'est l'Under Market qui rapporte le mieux avec Maclear, hein. Donc, je pense qu'avec le cash drag, après, ça devrait descendre. Mais si je descends, voilà, comme ils disent, autour des 14%, eh bien, ça peut être vraiment une plateforme sur laquelle je vais monter donc, en puissance. Et pourquoi pas, j'arrêterai Swapper pour justement swapper sur Maclear ou l'Under Market. Eh bien, c'est fini pour cette vidéo, pour cette deuxième épisode de mi-septembre 2025 sur mon top P2P Lending. Donc, ce mois-ci, donc, c'est Maclear qui gagne. En seconde position, l'Under Market. Et en troisième, Mintos. Et bien sûr, si vous souhaitez donc vous inscrire sur ces plateformes, eh bien vous trouverez donc en description ou en commentaire épinglé donc un lien pour toutes les plateformes avec des bonus à chaque fois. Et vous avez aussi donc mon lien Linktree avec toutes les plateformes sur lesquelles je suis investi avec des petits bonus à la clé pour booster votre rendement. Donc n'hésitez pas à passer par le lien que vous trouverez donc en description ou en commentaire épinglé. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!